Salut tout le monde, ici Rez de Pompous Apparel, en compagnie de mon protéine préféré de tous les temps. J'ai nommé Monsieur Steph, comment il va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Surtout que je suis jacked up, buzzed, prêt là pour notre première vidéo. J'ai jamais su si vidéo c'était féminin ou masculin, je me fourre toujours. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre, c'est vrai, on est en 2024, on peut mettre masculin, féminin sur tout, il n'y a pas de problème. Yes, finalement je vais être bon en français. Anyway, fait que c'est la première vidéo sur notre chaîne Pompous Apparel, une de plusieurs à venir. Premier truc à discuter, on vient de finir le Comic-Con de Montréal 2024. Ouais. Ça m'a donné un petit peu l'idée de jaser de Comic-Con en général, à savoir c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on n'aime pas. Toi, on va commencer par le positif, tiens. Quand tu penses à ça, tu dis ok, le Comic-Con s'en vient. C'est à quoi que t'as le plus hâte, là, tu te dis ça va être le fun. Je te dirais que pas mal jour 1, parce que c'est sûr que la préparation, c'est de la job, là. Tu sais, fait que... Là, on parle en tant qu'exposant. En tant qu'exposant, ouais, c'est ça. C'est de la job. Il y a toujours un mini-stress de se demander si on va avoir le temps de tout finir à temps. On se rajoute tout le temps des petites responsabilités de dernière minute. Puis là, ben, ça fait en sorte que, tu sais, là, oups, ça se décale. Je suis sûr que le positif s'en vient, là. Et c'est pour ça que je te dis que le positif, c'était le jour 1 et non pas le jour 0. Okay. Jour 0, c'est le jeudi. Jour 1, c'est le vendredi. Fait que vendredi, jour 1, quand les portes s'ouvrent, puis là, c'est les VIP qui rentrent, là, tu le sais que c'est le début. C'est comme l'été, dans le fond. C'est comme quand t'es le 1er juin, là. Ouais. Tu le sais que c'est l'été qui commence, là. Fait que là, le fun commence. OK. Ben ça, c'est le positif. OK. Ben, là, tu parles du jour 1, le vendredi? Ouais. OK. Ben, je te dirais, en fait, le plus le fun, même plus le fun que le jour 1, c'est le jour 0. Pour moi, en tout cas. OK. Parce que, tu sais, t'arrives là, tu sais, c'est tout plein de monde qui sont en train de préparer leur kiosque et tout ça. Il y a une ambiance de, tu sais, il n'y a pas de... Regarde, j'aime bien les visiteurs et tout ça, là. Les clients, c'est toujours le fun, mais c'est une autre game, là, tu sais, t'arrives, c'est bien dégagé, le monde comme qui ont tout leur stock sorti. En marchant vers le kiosque, tu te fais une idée un petit peu de qu'est-ce qu'il y a autour. C'est le genre de travail, je trouve, qu'il n'y a pas trop de stress parce que il te donne du temps en masse, c'est pour préparer tout ça. Fait qu'on travaille, c'est chill, on y va à notre rythme, on jase. S'il y a un catchphrase pour l'année, on le répète, on le dit ad nauseam jusqu'à ce que ça soit brûlé là, pendant le week-end au complet. Fait que ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fun, cette atmosphère-là. Fait que... J'avoue aussi que ça nous donne la chance de voir les autres kiosques en avant-première des autres, puis faire peut-être que je vais aller acheter quelque chose là, ou tu peux sniper tes futurs achats dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui te donnent un sourire à la face ou des frissons? C'est comme Rocky faisait. C'est quand il... Tu sais, dans la lutte, là, quand il est revenu avec l'histoire de Bloodline et tout ça. The Rock? Oui. Ok, c'est parce que t'as dit Rocky, je pensais Rocky Balboa. Non, The Rock. Non, mais c'est... Faisait comme, regarde Goosebumps, tout ça. Fait que, Comic-Con, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te fait ça? Non, non. D'accord, ok, non. J'ai aucun point positif à dire sur le Comic-Con. Wow, ok. Non, c'est des farces. Ok. Non, je te dirais que c'est vraiment le jour 1, là, c'est là que ça kick in le plus parce que c'est là que tout commence. C'est là quand tu vois les premiers arriver, puis là, ben, c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans les VIP, puis là, tu sais, ok, ben, on s'est pas vu depuis un an, c'est cool, quoi de neuf, blablabla. Ok, cool, ouais. Fait que la clientèle loyale, je te dirais, pour vrai, là, blague à part, PORC. Quoi? Blague à part, PORC. Porc, cochon. Ah, ok. That joke. Non, je te dirais que vraiment de revoir le monde qui viennent acheter à chaque année, les revoir année après année, acheter le nouveau design, la saveur de l'année, là, le flavor of the month, mais of the year, si on veut. Là. Je dirais que ça, c'est vraiment mon top 1. Là. Ok, cool. Ouais. Est-ce que, parlant de
cosplay et tout ça, est-ce que cette année, il y a quelque chose qui a vraiment retenu ton attention dans ce que tu as vu? Non, j'ai pas eu un cosplay qui m'a vraiment frappé plus qu'un autre cette année. Fait que c'est pas juste moi, là, parce qu'il me semble que moi, avec, j'ai pas fait, ah! Tu sais, lui, là, il était vraiment, vraiment hot, là. Mais c'est sûr que notre point négatif à nous deux, étant au kiosque, c'est qu'on peut pas vraiment se promener pour voir les cosplays des gens, à moins que eux autres, ils rentrent dans la section. Bah, je te dirais qu'on a quand même vu un bel échantillon, là, parce qu'on sortait, tu sais, on était juste à côté de la porte, Ouais. justement. Fait qu'on sortait, puis, tu sais, d'habitude, c'est là que le monde se tienne pour avoir les Ouais. photos, puis Mais tout la ça. majorité, c'est ça, la majorité des cosplayers se tiennent vraiment dans le hall, pas dans le hall d'exposition, de market, peu importe comment tu vas appeler ça, là. Les exhibitionnistes. J'avais pensé au mot, mais je suis sûr que c'est pas le bon mot. C'est vraiment, ça se promène. Les exposants. Les en passant, exposants. ouais. Ça se promène vraiment à l'extérieur du Palais des Congrès. Hmm. Parce que tu as vraiment des beaux spots, là, justement, là, des fontaines, etc., pour faire des beaux photoshoots. Où ça se promène vraiment c'est juste avant de rentrer dans le salon des exposants. Hmm. Il y a beaucoup de cosplayers aussi que leur truc, c'est juste beaucoup trop massif. Qu'ils Ouais. peuvent pas rentrer nécessairement. Tu sais, comme, whatever, là, année après année, on voyait souvent un gros Hulk. On l'a pas vu, là. On l'a pas vu. Le gros Bumblebee. On l'a pas On vu l'a non pas vu plus, non plus. ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'eux autres, quand ils rentrent, ben, faut qu'ils se penchent pour rentrer. Fait que c'est peut-être, tu sais, je me dis peut-être les gros cosplayers, ils ont juste pas rentré dans la section des exposants. C'est peut-être ça. Ok, ouais, ok. Puis, ouais, comme toi, il n'y a rien comme qui a retenu mon attention, ni dans la salle ouais, d'exposition ou d'exhibition, peu importe, là, mais ni dans la salle là, ni dans le hall dehors, tu sais, de la porte, et ni même, en tout cas, on a dû sortir quelques fois, là, tu sais, de la bâtisse en tant que telle, puis on passait devant où est-ce que ouais, comme tu dis, à la fontaine et tout ça, Mm. à l'autre bord de la rue. Puis, j'ai pas. En tout cas, il y en a qui c'était cute et tout ça, là, mais j'ai Ouais. pas fait. Il y en a pas un qui a fait. Waouh, lui est hot, là, Mm. tu sais. Fait que. Ouais, dommage, mais bon. Tant mieux si vous avez eu du fun à faire votre cosplay, mais C'est sûr qu'il y a vous m'avez pas certains. impressionné. Ok, C'est ouais, sûr qu'il y a certains cosplayers que, vu que je les connais personnellement, j'ai vu leur upgrade, tu sais, année après année. Fait que c'est sûr qu'il y a certains, comme exemple, Antoine. Shout out Antoine, qu'il a amené son level de cosplay à un autre level. Là. Il a passé de Padawan à Jedi cette année. Là. Fait que ça, je peux dire que c'est impressionnant, mais en tant que tel, pour les autres, là, il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas comme un gros, je sais pas moi, il y avait peut-être un Iron Man, je l'ai pas vu. Ben, on a vu. En fait, on pensait que c'était un mix de Le Iron Man et Thor. Thor, ouais. Mais en fait, je pense que c'est un mix de Rescue et Thor. Rescue étant Gwyneth Paltrow, là. Gwyneth Paltrow avec son suit bleu, Dans le exactement. MCU, là, pas dans le. Non, c'est ça, Ouais. exactement. Fait que ça, c'est réussi. Ouais. Ça, c'est dans une catégorie où je dirais, tu sais, c'était créatif et bien fait en même temps. Parce que, ouais, c'est en fait du cosplay, il y a quelques éléments pour que ça soit bon, là, tu sais. Mm. Il faut que juste que le costume soit quand même bien fait. Deux, il faut que, dans le fond, l'idée soit pas plate. Tu sais, comme, ok, il y en a qui sont bien faites, mais ok, je suis un Spider-Man, mais ok, c'est le fun, c'est correct. Mais moi j'aime bien surtout quand on mélange des idées, des concepts. Mm. Fait que Thor et Iron Man ensemble, ça c'est cool, tu sais. Ouais. Si quelqu'un, j'ai fait il y a quelques temps, des fois je m'amuse à comme dessiner des bonhommes mélangés, là, tu sais, de l'univers amalgame Mm. à l'époque, là. Je suis un des... Non, je pense qu'il y a quand même bien du monde qui aimait cette série-là. Tout ça pour dire que j'aime ça quand c'est créatif. Moi-même, je m'amuse à faire des dessins. J'ai fait un Guile en tant que Captain America, Ouais. puis Zangief en tant que Colossus, en tout cas des trucs du genre. Ouais. Fait que quand je vois quelque chose comme ça dans un cosplay, tu sais, pour moi, c'est automatiquement des points de plus. Puis peut-être un point de controverse. Mon petit Steph Des neiges. des neiges. Ok. J'allais dire des prés, ou en tout cas, Ok, peu ouais. importe. Mais
l'apparence du cosplayer en tant que tel, est-ce que c'est un facteur? Est-ce que ça ajoute ou ça enlève à la qualité du cosplay même? Fait que, un exemple, peut-être pas politically correct, là, mais... Ouais, c'est ça. Donc, fait que pour venir à un point comme quelques niveaux avant, là, est-ce que toi, t'as dit les points, les points le fun, puis les points moins le fun au Comic-Con? Oh, OK. prends un grand respire, là. Non, parce que prendre un grand respect, ça a été justement l'erreur du Comic-Con. OK. Dans le quai de débarquement ou d'embarquement, là À Montréal. À Montréal. Comic-Con Montréal. Là où il y a genre, on peut appeler ça quasiment le garage en fait, là où on embarque tout le stock pour justement passer puis rentrer dans la salle d'exposition. Ben, le quai, là, le quai. Le quai, c'est ça, Ouais. le quai. Ça pue. Pas le villain de Thor, là. Loki. Non, Non, le quai. OK. Pas Loki. Ouais. Le quai d'embarquement, ça pue le lait caillé mélangé avec des Big Mac passés date. Ça pue. OK? C'est dégueulasse, là. Ça... Année après année... Fait que quelqu'un a mangé un trio Big Mac, il a pris un milkshake après, puis il t'a vomi ça, là, comme... Merci pour le visuel. Puis il a fait ça, genre, 7, 8 repas de suite, là, tu sais. Année après année aussi. Année après année, puis à chaque année, ça reste. À chaque année. Ça... Ça fait quoi, 8 ans qu'on fait... c'est notre 8e, je pense, Comic-Con. C'est vraiment dégueulasse. L'odeur là, dans cette place-là, ça n'a juste pas de bon sens. C'est quoi que tu vas faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme... Non, tu dis, je vais m'en souvenir. C'est comme... Non, mais là, maintenant, c'est parce que là, je veux dire, ça a tellement été marquant que j'ai fait comme, OK, ça... Hey, il me semble que ça pue à chaque année. Ah, ça fait que c'est la première fois que tu l'as remarqué, genre que ça revient à chaque année? Ben, non, parce qu'année après année, je suis comme, ah, ouais, ok, ça pue, whatever. Mais là, cette année, ça fait, il me semble que ça puait l'année passée. Puis là, maintenant que je m'en rends compte, il me semble que ça puait l'année d'avant aussi. Ouais, à chaque année. Chaque année, ça pue. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a des containers ou quoi que ce soit, ou peut-être que... Mais là, ça n'a pas de sens, là. Écoute, faites quelque chose, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça, problème numéro 1. Numéro 2? Numéro 2. Hey, votre attention, s'il vous plaît! Votre attention, s'il vous plaît! My Hero Academia. Naruto. Wolverine. Comic-Con de Montréal. Dude. Parle moins, là. Ouais. Parle moins. Puis moins fort. Puis moins fort. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on avait des clients qui venaient à notre kiosque, fallait crier, puis eux autres étaient comme quoi? Fallait attendre que tu aies fini de parler, OK? Les clients vieillissaient comme de 50 ans. Fait que, non, il fallait les répéter, puis là, il fallait attendre. OK, il a fini de parler, alright, good. Là, tu te dépêches. Mais là, il recommence. Parce que là, il parle en anglais. Fait qu'il fait encore son speech. Il parlait beaucoup trop souvent. Ouais. Beaucoup trop fort. Puis peut-être qu'il y avait le micro trop proche de la bouche. Écoute, je sais pas si c'est les organisateurs qui ont demandé à cette personne-là d'être plus présent au micro cette année versus les autres années, mais en tant qu'exposant, c'en est une affaire, puis en tant que client aussi, parce que quand j'ai réussi à faire le tour pour aller magasiner un petit peu des trucs, c'était la même affaire. Je voyais tous les autres kiosques, puis tu les voyais, là, les autres vendeurs, là, ils étaient tannés, là, c'était comme... Encore, là, pendant 3 jours de temps, là, non-stop, là, c'est beau de faire l'introduction puis de dire les affaires importantes comme, OK, il y a le photoshoot là, de, je sais pas moi, l'acteur qui est là, puis il vous reste tant de minutes. OK, ça c'est correct, c'est cool. Mais quand là, tu es en train d'annoncer qu'il y a des photoshoots dans les escaliers, OK, là, il y a un regroupement Marvel. Fait que tous ceux qui ont des costumes Marvel, allez dans les escaliers. Il y a des pages Facebook pour ça. C'est au cosplayer d'être organisé d'avance, puis de checker dans les pages Facebook à quelle heure que les meet-up de tel fanbase doivent se rencontrer. Là.
C'est pas à l'animateur de dire OK, ben là, tout le monde qui est déguisé en Naruto, le monde de Naruto. Non, 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 non. C'était abusif, là. C'était Ben vraiment ça, abusif. c'est peut-être carrément un tweak à faire au niveau du système de son, là, parce que c'est OK, fine, là, ils veulent annoncer des affaires, puis c'est peut-être à la demande aussi tu sais, des cosplayers ou en tout cas, peu importe, mais faites de quoi d'autre, là, parce que c'est soit la qualité du speaker ou le volume ou les deux, mais ça en était agressant, là, tu Ouais. sais, puis c'était 3 jours de suite de même. Puis ouais, c'était pas comme 2, 3 fois par jour, là, c'était... 6, 7, 8 fois peut-être par jour. Ouais. Ah, plus, non, plus que ça. Plus que ça, ouais. C'était plus que ça, puis quitte à, tu sais, soit baisser le volume, ou le gars peut-être s'adapter, tu sais, prendre une voix un petit peu plus comme, tu sais, relax, ou en tout cas, je le sais pas, là. Ou peut-être placer des speakers à travers la place qui sont comme moins forts, mais le monde entende parce qu'il y en a comme... Je le sais pas. Regarde, je le sais pas. C'est pas moi qui organise ça. On fait juste chialer, là. Fait que, Ouais. on fait notre job. On a le droit, c'est notre vidéo. C'est pas à moi, Dans le là, fond, dans le fond là, on joue un petit peu un rôle d'agressivité puis le kit, là, mais professionnellement parlant, là, il y a de la place pour s'améliorer. s'améliorer. Ouais. Il y a de Ouais. la place à amélioration. Ouais. Peut-être, comme je dis, là, éloigner le micro de sa bouche, quelque chose comme ça. OK, C'est sorti de mon système, mais je sais que j'étais pas tout seul. Non. Fait que, Non. Fait que voilà, je pense que c'est un bon moment pour clore l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ça, ben faites un like, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. On vient de commencer, ça va nous aider beaucoup avec les algorithmes et tout ça. Puis de toute façon, vous avez aimé ça, fait que c'est pourquoi résister vos instincts là. Donc sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine.